Salut Damien, comment tu vas? Bonjour Agnès, Ça se passe? ça va bien, merci. Et toi? Ça va, ça va, ça va. Comment ça se passe pour toi, ton Ben, apiculture? je dirais que tout se passe quasiment comme si de rien n'était. Donc, on a notre permission pour circuler, donc j'en profite. Je bouge mes ruches, je vais visiter mes ruches. J'ai eu un peu peur au début quand ils ont annoncé le confinement parce que j'avais des transhumances qui étaient prévues. Donc des ruches qui devaient partir sur les arbres, dans les arbres fruitiers et des ruches qui devaient partir à Neuchâteau pour le miel de pissenlit. Et voilà, donc on a eu l'autorisation de circuler et j'ai fait mes transhumances comme si de rien. C'est une bonne chose. Donc, plus de peur que d'ennui finalement, hein, pour ce qui est des transhumances. Oui, tout à fait. Alors, il paraît, j'ai entendu des rumeurs comme quoi l'AFSCA ne permettait pas les transhumances, mais quand je consulte le site officiel, euh, les règles sont toujours les mêmes qu'au début. On peut circuler en dehors des zones qui sont interdites avec une identification des ruches. Et donc voilà, les règles restent comme d'habitude. Donc j'ai fait toutes mes transhumances, malgré les rumeurs que j'ai entendues sur Facebook de personnes qui ont quand même de l'autorité, qui sont représentatives dans le milieu, mais bon, je me suis toujours fié à ce qui était annoncé sur les sites des autorités, donc Mhm. le site de l'AFSCA et le site d'Info Coronavirus. Ouais. De toute façon, l'apiculture produit de la nourriture, donc normalement est autorisé à continuer un apiculteur est autorisé à continuer son activité comme si de rien n'était, s'il prend les précautions évidemment nécessaires dans cette période de pandémie. Donc normalement, tu n'avais aucun problème. Ben oui, c'est ce qui me semblait logique, mais il paraîtrait que l'AFSCA aurait fait circuler un document, mais de manière très limitée, parce que je ne l'ai jamais vu, j'en ai entendu parler, mais je ne l'ai jamais vu, interdisant les transhumances, les déplacements de ruches. Ce Mhm. qui posait problème, évidemment, puisque j'avais 40 ruches à apporter dans les arbres fruitiers et une quinzaine jusqu'à Neuchâteau. Et puis après, les visites qui devaient se faire aussi. Et puis il y a les essais artificiels que je fais aussi, que je ramène de mes ruchers. Donc à chaque fois, je fais des déplacements de ruches. Mhm. Donc voilà, je ne savais pas si je pourrais les faire ou pas. Finalement, je les ai faits parce que selon les sites publics, peut-être qu'ils n'ont pas été mis à jour, mais en tout cas, on peut toujours les circuler. Mhm. Oui, de toute façon, en tant qu'apiculteur professionnel, théoriquement, ça fait partie du travail, hein, donc tu es Ouais. apiculteur professionnel, toi, donc voilà. Ben oui, depuis 3 ans et toujours sur une bonne centaine de ruches, Mhm. 120 ruches de production. Et voilà, pas de développement prévu pour l'instant, donc l'infrastructure n'est pas assez développée que pour augmenter mon nombre de ruches, donc je reste comme ça et ça me convient bien, ça me laisse du temps pour m'occuper de mon potager et de ma famille du terrain et des chevaux, etc. Donc voilà, c'est un format qui me convient. Très bien, c'est bien l'essentiel. Et au niveau de comment dire, de tes livraisons, parce que je crois que tu vends aussi dans certaines grandes surfaces ou Oui, magasins. oui, Ça, donc j'ai des revendeurs ben, sur Bruxelles, une bonne partie ici en région lamuroise autour de chez moi et puis quelques-uns sur Bruxelles que je continue à livrer sans souci. Ben, comme tu dis, hein, industrie alimentaire, agriculture, on peut continuer à travailler. Donc les livraisons se font normalement et la demande est là parce que c'est beaucoup de points de vente en circuit court. Et donc les clients, enfin voilà, il y a eu le même rush dans les magasins circuit court ou magasins de produits locaux que dans les grandes surfaces. mhm, Et voilà, les ventes ont explosé aussi au niveau du site web. Donc j'ai pas su faire les marchés. Normalement, à partir du mois d'avril, j'avais quelques marchés qui recommençaient et ceux-là ont été interdits. Mais alors la vente sur le site web a explosé.
Et c'est un site que j'entretiens quand même depuis 4 ans, quelque chose comme ça. Ça a démarré petit à petit. J'étais pas très optimiste. C'était une idée de mon épouse, Magali. Alors bon, j'étais informaticien avant, mais je ne me voyais pas vendre du miel sur Internet et faire une boutique quasi que avec du miel. Mmh. Je trouvais que ça n'avait pas beaucoup de sens. Et puis, elle m'a un peu poussé. Bon, vu que j'avais les connaissances, j'ai pu développer le site sans engager de personnel et sans investir d'argent dedans, juste un peu de temps. Et finalement, ben, le site tourne bien tous les mois. Et là, avec le Corona, on a eu, enfin, j'ai eu des ventes, des ventes records. Et tant mieux, enfin voilà, c'est une bonne chose, une nouvelle clientèle que j'ai découvert. Il y a un médecin marocain qui à un moment fait une vidéo. Il l'a fait en arabe, mais il l'a fait en français et en anglais aussi, sur tout ce qui est le système immunitaire, comment renforcer son système immunitaire. Il a eu le malheur, entre guillemets, enfin le bonheur pour moi, mais de parler de la propolis dans sa vidéo. Et du jour au lendemain, j'ai vu des, vidéos, des commandes qui ont commencé à arriver pour du miel à la propolis d'un public marocain ou arabe en tout cas. Donc, enfin, c'est pas ma clientèle habituelle, mais c'est plutôt des Francis, des Benoît, des Anne-Marie qui font des commandes chez moi d'habitude. Et, euh, et voilà, et donc ben, je me suis Bah, rendu c'est compte bien. par après, en parlant avec ses clients, en échangeant avec ses clients, qu'il y avait en fait un docteur marocain qui avait fait une vidéo et que c'était suite à ça que les gens ont fait des recherches pour la propolis et sont tombés sur mon site. Ah, Donc c'est bien. voilà, Très bien pour toi, c'est bien d'ouvrir son marché de toute façon. tout à C'est une fait. très bonne opportunité. Donc pour toi, c'est bien cette période finalement a du bon, même si tu as eu quelques petites entraves, disons au départ ou quelques petites interrogations, tu pourrais quand même en tirer un bilan positif. Oui, oui, assez positif, tout à fait. Un autre point noir, c'est que donc j'ai des stagiaires d'habitude qui viennent m'aider. Donc, ils viennent pendant les vacances scolaires, ils doivent faire 20 jours de stage dans une entreprise. Et donc, ils doivent toucher un peu à tout, aussi bien de la vente que de la production, que de la. Enfin, voilà, un peu découvrir la vie de l'entreprise. Donc, chez moi, ici, typiquement, ben, ils font un peu de réparation, un peu d'entretien, nettoyage du matériel. On va aux ruches aussi ensemble. Ils font l'extraction du miel, ils font de la mise en pot, ils font de la vente avec moi sur les marchés. Et ben là, il y en avait deux qui devaient venir, une semaine chacun pendant les vacances de Pâques. Et ça n'a pas pu se faire parce qu'ils n'avaient pas encore fait leur visite médicale. Ouais, ouais. Or, la visite médicale est indispensable puisqu'il faut le certificat médical pour la manipulation des denrées alimentaires. Et je demande aussi toujours un test d'allergie au venin d'abeille pour être sûr qu'on n'a pas de soucis quand on est au rucher, quoi, de ne pas tomber sur une mauvaise surprise. Mmh. Il aurait fallu en plus le test, coronavirus là, ça aurait été un peu beaucoup. Oui, ben en fait, eux, ils n'avaient pas leur visite médicale et moi, j'avais très peur aussi d'être pris en Ouais. faux quelque part au niveau des règles, des distances, séparation, etc. Donc voilà, c'était plus prudent d'annuler et donc là, Mmh. j'ai dû un peu me débrouiller tout seul et j'avais encore des hausses à gratter et différentes choses à préparer. Ben voilà, je me suis débrouillé tout seul, j'ai nettoyé mes planchers comme un grand. Ah bah, c'est bien, voilà, de retour à l'autonomie. Oui, Mais merci beaucoup pour ces nouvelles positives avec et plaisir. à très bientôt. Prends soin de toi et de ta petite famille, hein. Merci beaucoup, Agnès. Au Au revoir revoir. Damien.